dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Samuel est à nouveau pris pour cible, Emma a une mauvaise influence sur Camille. En parallèle, Nordine peine à cacher sa jalousie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 juillet dans Demain nous appartient. Samuel est à nouveau pris pour cibler Anne-Marie. Victoire et Samuel prennent leur petit déjeuner sur la terrasse lorsqu'un individu armé pénètre dans la résidence et tire en direction du médecin. Sans attendre, ce dernier renverse la table pour protéger les membres de sa famille. En entendant les coups de feu depuis chez elle, Aurore s'empare de son arme et intervient. Après avoir fait tomber son arme, l'individu prend la fuite. Anne-Marie étant en état de choc, Samuel et Victoire l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Bien qu'elle soit en sécurité, Anne-Marie est toujours morte de peur et reproche à sa petite fille de ne pas l'avoir crue lorsqu'elle lui disait que quelqu'un la suivait. Victoire lui signale alors qu'ils ne savent toujours pas s'il y a un lien entre la personne qui l'a suivi et les tirs. Malgré tout, Anne-Marie est certaine d'être en danger mais Victoire rétorque que c'est Samuel qui est visé depuis le début. La PTS a quant à elle été dépêchée sur place. Selon les analyses, la carabine du tireur est la même que celle utilisée lors de la fusillade quelques jours plus tôt. Même si elle ne peut pas l'affirmer à 100%, la capitaine Jacob pense qu'il s'agit d'un homme. Or, les policiers pensaient jusqu'à présent que Diane Ferry se cachait derrière tous ces malheurs. Par la suite, Victoire se rend dans la salle des internes et craque devant Nicolas. Évidemment, cette histoire la chamboule mais l'état de santé d'Anne-Marie la préoccupe aussi beaucoup. Nicolas promet alors de faire tout ce qu'il faudra pour qu'elle se sente bien à l'hôpital. En parallèle, Benjamin apprend à Paul que quelqu'un a ouvert le feu chez les Lazary-Chardot. Le chef d'écurie comprend donc pourquoi la police l'a appelé plus tôt dans la journée. Pour sa part, Benjamin ne comprend pas que les autorités s'acharnent autant contre lui et espère qu'il sera bientôt tranquille. De son côté, Samuel tente de faire parler son père à propos de ce qu'il s'est passé 10 ans plus tôt mais sans succès. En fin de journée, la police scientifique de Montpellier est parvenue à isoler un profil génétique à partir de l'ADN relevé sur la carabine et Damien a donc lancé le logiciel de recherche pour trouver une correspondance dans leurs fichiers. Peu après, les résultats sont formels. L'ADN appartient à Diane Ferry. Emma a une mauvaise influence sur Camille Ospoon. Emma, Camille et Dorian discutent de l'organisation de la soirée. Comme tous leurs amis sont en vacances et que Jaya ne veut pas croiser Jordan, Dorian estime qu'il serait préférable d'annuler. Emma a quant à elle l'idée d'inviter les followers de Camille. Bien qu'elle ne semble pas du tout emballée par cette idée, la jeune femme finit par accepter et fait donc une story privée pour lancer les invitations. Mais Emma est encore pétrie d'idées. Pour rendre la soirée plus amusante, elle voudrait acheter du gaz hilarant aux grandes dents de Dorian qui sait à quel point ce produit peut être dangereux. Malgré tout, Emma est déterminée à s'amuser et à faire oublier à Camille tous ses soucis. Plus tard, Emma et Camille vont à la paillote pour distribuer des tracts pour leur pool party, ce qui ne plaît pas du tout à Charlie qui tente de les faire déguerpir de son établissement.
Lorsqu'Emma se montre un brin provocante, Camille intervient et présente ses excuses à Charlie avant de quitter les lieux. En fin d'après-midi, pendant que la fête bat son plein, Dorian s'inquiète de voir autant de monde chez sa petite amie et le lui fait savoir. Agacée par ces remarques, Camille rejoint ses copines avec la ferme intention de s'amuser. Emma ayant réussi à se procurer du gaz hilarant, la fille Perrault se laisse tenter. Nordine peine à cacher sa jalousie. En nouvelles de Nordine depuis quelques jours, Manon s'imagine qu'il n'en a plus rien à faire. Au contraire, Charlie est certaine que le jeune homme viendra à la paillote pour s'assurer qu'elle ne sort pas avec Valentin, le plagiste. De son côté, Nordine profite de croiser Aurore au commissariat pour prendre des nouvelles de Manon. En apprenant que celle-ci a peut-être rencontré quelqu'un, le policier peine à cacher sa jalousie. Une réaction qui n'échappe pas à Roxane qui a bien compris qu'il craquait pour la fille d'Ognier. Plus tard, Manon aperçoit Nordine à la paillote et prie immédiatement Valentin de lui mettre de la crème solaire dans le dos. Tandis que Manon se sert du plagiste pour attirer son attention, Nordine utilise son travail pour l'espionner. En effet, il lui fait croire qu'il est venu pour rencontrer la gérante afin de savoir si elle rencontrait des problèmes de pickpocket comme l'an dernier. Par la suite, Nordine se rend au cabinet de Sophie et l'embrasse passionnément. Et son côté fougueux est loin de déplaire à l'avocate. Au moment où elle demande s'il ne serait pas en train de tomber amoureux d'elle, Nordine s'arrête immédiatement et met de la distance. Mal à l'aise, il finit même par partir. Peu après, Nordine se dirige en bord de mer pour manger un sandwich. En regardant un couple s'embrasser, il se montre nostalgique et relit les messages qu'il a échangés avec Manon.